Hola les gâtés! Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo un petit peu particulière, assez spéciale. Comment transformer votre jeu Dead by Daylight en moins de 5 minutes de ça à ça. Ouais, non, vous ne rêvez pas, vous allez passer votre Dead by Daylight de ça, d'origine, à ça, en moins de 5 minutes. Et ce, vous verrez, avec pas beaucoup de compétences informatiques, parce que je vais tout vous détailler de A à Z en moins de 5 minutes et à vie. C'est pas comme les filtres Nvidia, parce que les filtres Nvidia, à chaque mise à jour, vous devez les refaire. Là, c'est à vie. Et vous verrez, c'est excellent, le jeu est magnifique. C'est les filtres que je vous propose en stream. Vous avez été nombreux à me les demander, c'est pourquoi je me suis enfin décidé à vous faire une vidéo. Encore une fois, je précise, ce n'est pas de la triche, c'est uniquement pour embellir le jeu, les gâter, pour un confort visuel. Maintenant, si on veut parler de triche, je vais vous montrer quelque chose d'assez intéressant à regarder en termes de triche. Les gâtés, regardez donc ce qu'est un filtre de triche. Ça c'est de la triche les gars, voilà, ça c'est de la triche. Et je parle pas de mes lunettes rouges, hein. On va dire que le monsieur il a un petit peu abusé sur le rouge, hein, n'est-ce pas? Vous en pensez quoi, hein? Voilà, donc ça clairement c'est de la triche les gars, on va pas se mentir. Et in English, you know, in English is a cheat. Ce que je vous propose aujourd'hui c'est pas de la triche, je vous propose juste un confort visuel en moins de 5 minutes. Je vous laisse suivre le tutoriel et ça va aller très vite les gâtés. Vous êtes prêts? Allez c'est parti, on va attaquer. Alors, premier truc à faire, déjà dans un premier temps, votre jeu doit être fermé. Votre jeu doit être fermé. Vous devez télécharger le fichier que j'ai mis dans la description. C'est un petit fichier de rien du tout, un petit fichier de réglage. Je vous expliquerai où le mettre juste après, mais pensez à le télécharger. Voilà. Votre jeu doit être fermé dans un premier temps. Ensuite, vous allez sur Google, donc notre ami Google, et vous tapez Reshade. R-E-S-H-A-D-E. Voilà, R-E-S-H-A-D-E. Vous faites entrer, vous prenez le premier lien qui arrive et vous allez tout en bas de la page. Tout en bas de la page, il va y avoir marqué Download Reshade avec un chiffre. Le chiffre correspond au niveau de mise à jour. Je sais pas à l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, mais si ça se trouve, au moment où je fais la vidéo, ça sera peut-être pas le même chiffre que vous l'avez aujourd'hui. Pas d'inquiétude, c'est la même chose, c'est la même manip. Vous cliquez dessus, vous téléchargez, vous ouvrez le petit fichier soit en bas à gauche de la page internet, soit vous allez dans mon téléchargement et vous prenez le dernier fichier. Vous cliquez dessus. Une fois que vous avez cliqué dessus, très important, les gâtés, hein, avant de faire toute manip et avant d'installer, il faut bien que vous vous assuriez que votre Dead by Daylight est bien installé sur votre disque dur C. Je parle bien du disque dur C et non pas d'un deuxième disque dur qui est à côté, un HDD ou quoi que ce soit, ou un externe ou quoi que ce soit. Il doit bien être installé sur votre fichier C, sinon ça ne fonctionne pas. Très important avant de faire quoi que ce soit. Voilà. Une fois que c'est téléchargé, vous cliquez là-dessus, enfin vous cliquez sur Dead by Daylight WinShipping, vous cliquez là-dessus et vous faites Next et vous faites comme une installation classique, vous l'installez. Moi je ne vais pas vous le montrer en stream parce que c'est déjà installé chez moi, donc pour le coup je vais pas le faire. Vous voyez? Une fois que c'est fait, et avant de lancer Dead by Daylight, je dis bien avant d'installer Dead by Daylight, vous aviez tout à l'heure un lien dans la description que je vous ai dit de télécharger. Vous le téléchargez. Et une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez aller ici. Tac, je vous ai mis le chemin d'accès sur le stream juste au-dessus de ma tête. Vous allez dans ce PC, disque local C, programme x86, Steam, Steam Apps, Common, Dead by Daylight, Binary, Win64. Et une fois que vous êtes dans Win64, vous allez juste faire un copier et vous allez coller le fichier à cet endroit précis. Le fichier s'appelle saloon2.ini, si je dis pas de bêtises. Une fois que le fichier est collé ici, c'est terminé. C'est bon, c'est tout. Maintenant, je vais vous montrer comment le mettre en place. Pour le mettre en place, rien de plus simple. Vous ouvrez Dead by Daylight et ensuite vous allez cliquer. Une fois que Dead by Daylight est ouverte, je vous conseille d'arriver au menu. Au moins au menu là de tueur ou je sais pas quoi. Une fois que vous êtes arrivé au menu, c'est très simple. Vous appuyez sur la touche Home de votre clavier. Vous allez me regarder avec des grands yeux comme ça. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est la touche Home? C'est très simple. La touche Home de votre clavier, c'est la petite touche que j'ai entourée en rouge sur l'image juste à côté de moi. Ça dépend des claviers. Alors il y a des claviers pour lesquels c'est une flèche qui part vers le haut. Il y a des claviers pour lesquels c'est autre chose. Mais essayez d'appuyer ici. Et normalement c'est la touche Home. Et là la lumière fut. Une fois que vous avez... Ah pardon, désolé, my bad. Putain, on est revenu au tricheur. On clique. Ensuite, une fois que la touche Home est appuyée, ceci va apparaître. Voilà. Une fois que ceci est apparu, tout en haut, c'est très simple. Vous allez avoir, là où je suis en train de mettre ma souris, là, ici, vous allez cliquer dessus. Vous allez avoir un menu déroulant. Et là, vous allez sélectionner le fichier que je vous ai demandé de télécharger et de coller. Le fichier qui s'appelle saloon2.ini. Vous allez le sélectionner, tout simplement. Et vous allez faire Select
en bas, il va être sélectionné tout simplement. Et là, vous allez avoir le filtre. C'est tout. Et là, vous allez voir que votre jeu de suite va changer avec ce filtre. Ensuite, je vais vous donner une autre combine. C'est du plus, c'est un bonus pour pouvoir activer, désactiver le filtre juste avec la pression d'une touche. Rien de plus facile. Vous allez dans Setting en haut. Vous allez dans Setting tout en haut de Reshade. Comme vous pouvez le voir, vous avez Home, Add-on, Setting. Vous cliquez sur Setting. Et là, juste en dessous, vous allez avoir un truc avec marqué Numpad et quelque chose de vide. Et là, vous avez juste à droite Effect Toggle Key. En fait, c'est très simple. Vous cliquez à côté de Numpad, vous cliquez dessus. Et là, vous allez choisir et sélectionner la touche de votre choix qui vous permettra d'une simple pression de touche de pouvoir tout simplement activer, désactiver le filtre, les gâtés. Aussi simple que ça. Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était très courte. Encore une fois, je tiens à vous dire que c'était une vidéo pour vous permettre de pouvoir avoir Dead by Daylight qui passe de ça à ça en moins de 5 minutes et à vie. Je dis bien à vie. Peu importe les mises à jour des BD, peu importe tout ce qu'il en est. Vous avez un jeu qui est conforme à ma chaîne Twitch. J'ai eu pas mal de demandes, c'est pour ça que je me suis enfin décidé à faire la vidéo. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Je vous remercie. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. C'est gratuit, ça me soutient. Et n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou sur le chat. Laissez un petit commentaire dans la vidéo si ceci vous a été utile. Et n'hésitez pas à venir me faire un petit bisou, un petit coucou sur le chat sur Tino DBD sur Twitch. Des gros bisous, je vous love.